Je vais même pas parler du fait que, oui, il y a d'autres gens qui ont fait la même vidéo que moi avant que je la fasse. Mais j'ai utilisé la carte Joker, j'en ai parlé hier avant même qu'il fasse la vidéo, que j'en faisais une. Et en plus la miniature est déjà prête. Salut à tous, c'est mon ressenti du cinéma, on est donc là aujourd'hui pour parler d'Iron Man. Ouais, Iron Man, tout simplement. Alors oui, le 5 points positifs et négatifs, hier, je pense que certains l'ont vu, était rendu public, sans aucune putain de logique. Je ne comprends pas pourquoi il était public ainsi d'un coup. Donc là, il est repassé en privé. Certaines personnes l'ont déjà vu en projection test, entre guillemets, il était à ce moment-là en non répertorié. Là, il est en privé et il sort demain. Voilà, quoi qu'il arrive. L'appel n'a pas encore été accepté. Je sais pas si je vais me prendre un avertissement pour atteindre l'auteur ou si, au final, tout va bien se passer. Mais voilà, logiquement, si tout se passe bien, il sort demain, donc le 30. Mettez un pin, il sort normalement vers 16 h. Aujourd'hui, du coup, on est là pour parler du personnage d'Iron Man, qui a eu quelques rumeurs autour de lui, notamment le fait, par exemple, que Tom Cruise aurait pu jouer le personnage dans Doctor Strange, rumeur qui ne s'est pas avérée vraie. En fait, il s'est avéré que Tom Cruise n'a jamais été envisagé pour le film, ils n'en ont même pas pensé. Ils pensaient plus à Ironmonger, Daniel Craig en un dieu grec, je sais plus, non, un dieu nordique. Voilà, il n'y a jamais eu d'Iron Man. Et c'était pas Iron Man dans le trailer, c'était Captain Marvel. C'était pas Nova, c'était vraiment, rien n'avait de sens. Les théories qu'on a fait se sont toutes faites fumer. Mais aujourd'hui, on a une rumeur assez importante concernant le personnage d'Iron Man qui tombait. On ne perd pas plus de temps, on va en parler juste après l'intro. Let's go. La première rumeur est la moins importante. Ma lumière est éteinte. On s'en bat les couilles. C'est que le personnage d'Iron Man, est bien évidemment celui interprété par Robert Downey Jr. Là, on ne parle que de Robert Downey Jr., donc le Iron Man qu'on a suivi depuis 2008, serait en discussion pour un caméo dans le film Armor Wars. Je rappelle que Armor Wars, de base, déjà c'était une série, mais avec la nouvelle direction de Marvel, qui s'est dit on va privilégier, c'est compliqué à dire ce mot, la qualité à la quantité. Marvel a déplacé des projets, on a transformé d'autres comme celui-ci en film. Parce que je rappelle que Armor Wars n'avait pas de date de sortie, il n'était même pas casé dans les sorties de la phase 5, de la phase 6. Il n'y avait vraiment rien sur ce pauvre film. Là, on a enfin quelque chose, c'est un truc qui... J'espère que je ne saigne pas du nez. Bon, alors tout va bien. J'ai saigné du nez récemment, donc je vérifie. Bon, bref, du coup, le personnage est en discussion pour un caméo dans le film Armor Wars. On va tout de suite poser un veto. Je pense que si Iron Man est de retour, il y a deux possibilités dans le film Armor Wars. Soit c'est des flashbacks, pur et simple, soit c'est une IA, donc une intelligence artificielle, qui a le visage de Tony Stark, un petit peu comme on peut le voir dans les comics Iron Man, où Tony Stark est mort et une intelligence artificielle, un petit peu comme Jarvis ou Friday, prend son apparence, comme on a pu le voir dans, je sais pas moi, Avengers Endgame, avec le message enregistré par Iron Man avant sa mort, où tu vois que il est en mode hologramme. Mais ça, ce serait la manière, à mon avis, la plus plausible de le voir de retour dans Armor Wars. Mais ça, c'est dans Armor Wars, puisque la seconde rumeur parlerait non pas de discussion pour un caméo, parce que oui, là on parle de caméo, donc je pense plutôt qu'on parlera d'un flashback avec, je sais pas moi, Rhodey ou d'un truc ainsi, ou même avec sa fille, plutôt qu'un véritable retour du personnage dans ce film-là. Cependant, là on parle de plus gros qu'un caméo, on parle d'un rôle majeur, ou en tout cas un peu plus principal que juste un caméo, dans le film Avengers Secret Wars. Ma lumière elle change plus. Ça vous dirait pas de changer? Non? Vous en battez les couilles? Bah on va régler ça tout de suite. Ça va vous? Moi ça va. Ça va très bien. On reconnecte immédiatement, voilà les LED. Vous êtes bien gentil, mais je vous ai jamais demandé de vous éteindre. Tu te mets comme ça, connasse.
moins rapide. Voilà. Moins éclairé. Parfait. Iron Man, du coup, serait de retour dans Avengers Secret Wars. C'est pas une rumeur qui, personnellement, on va dire, me surprend. Je vais aussi augmenter la LED ici, parce que comme celle-là n'est pas allumée, mon visage doit pas être très bien éclairé. Comme ça, c'est très bien. Donc, je ne suis pas étonné par cette rumeur, dans le sens où Avengers Secret Wars, c'est le multivers. C'est potentiellement le retour de quasiment tous les anciens personnages. On sait que Kevin Feige cherche à faire revenir les personnages principaux de tous les anciens univers Marvel. Ça veut dire même les anciens Captain America, oui, les anciens 4 Fantastiques, les X-Men, Blade de... j'ai oublié le nom d'acteur, Wesley Snipes, et bien évidemment Iron Man, voire le Hulk de 2003. Pourquoi pas. Voir, mais non, ça compte pas. J'ai vu des gens dire ouais, ils pourraient faire revenir Edward Norton, mais techniquement Edward Norton et Mark Ruffalo jouent le même personnage, c'est juste qu'il a changé d'acteur, il a été recast entre temps, comme il y a eu le truc avec Roddy justement, qui était joué par je ne sais plus quel acteur dans le premier film Iron Man et qui est aujourd'hui joué par Don Cheadle. Donc c'est juste un recast. C'est pas le premier, c'est pas le dernier de Marvel, c'est comme pour William Hurt et Harrison Ford, ils joueront tous les deux le président, enfin le général Thunderbolt Ross, mais ça veut pas dire que c'est des personnages différents, c'est juste un recast. Donc je pense pas qu'on va montrer Edward Norton comme un autre Hulk, ou alors on peut le montrer comme une version alternative de notre Hulk qui n'aurait pas été recast. Tout simplement. Mais du coup, oui, Avengers Secret Wars va être le film crossover ultime. On sait que le grand méchant, ce sera probablement Kang le Conquérant. On sait qu'il y aura probablement tous les personnages du multivers, même Deadpool. Deadpool est rumorisé pour revenir dans Secret Wars. Spider-Man de Tom Holland, pareil. Thor, pareil. Tous les personnages pourraient revenir dans ce 6e film Marvel. Qui je pense sera l'apothéose du MCU, comme l'était avant Avengers Endgame. Chose cependant qui me titille un petit peu plus l'esprit, c'est que je pense qu'on n'aura pas un seul Iron Man déjà premièrement. Dans le sens où je pense que Marvel va essayer de demander à Tom Cruise s'il veut pas un petit caméo. Puisque je rappelle de base que c'était Tom Cruise qui devait jouer le rôle d'Iron Man dans Iron Man de 2008, mais je sais plus pourquoi il a dû annuler. Là pour interpréter un personnage, enfin interpréter Mr. Fantastic, jouer dans Mission Impossible, où il joue, je sais même plus son nom, Ethan, ouais. Je pense que c'est ça. Je sais même plus pourquoi est-ce qu'il a pas refusé, mais il a pas pu accepter le rôle. Je sais qu'il a dû s'en mordre les doigts, hein, vu le bicton que s'est fait Robert Downey Jr. Mais voilà, je ne pense pas déjà premièrement qu'on aura un seul Iron Man. Je pense qu'on pourrait plus tard avoir une armée d'Iron Man dans le ciel contre une armée de Kang dans l'autre ciel. Tous joués par des acteurs différents. Hein. Il n'est même pas dit que Kang soit joué par le même acteur, parce que pour l'instant, on a vu Kang que joué par l'acteur de Loki. Enfin, l'acteur qui joue Kang dans Loki, enfin celui qui demeure. J'ai même plus le nom de l'acteur. Jonathan Majors, voilà. Donc on a pour l'instant que Jonathan Majors, même dans Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, on aura que Jonathan Majors. Dans Loki saison 2, ce sera Jonathan Majors, mais dans les comics, c'est pas tout le temps le même. J'ai par exemple un comics où il change radicalement de physique et il devient une espèce de asiatique aux cheveux noirs. C'est dans les comics qui sont là, mais si j'en retire un, t'as tout le décor qui s'écroule. Donc on va pas le faire. C'est vraiment, ils sont là pour supporter le décor, parce que sinon ça fait... ça penche. Donc comme les comics sont pile poil à la bonne hauteur, ça remet droit, c'est le tour de piste ce truc. Donc oui, je pense que si Iron Man revient, est dans Secret Wars, ce sera pas pour un rôle. Cependant, et là c'est l'information principale pour moi, je pense sérieusement que Marvel va nous faire le coup de faire revenir Tony Stark après Secret Wars. Je le pense sérieusement. Dans le sens où on sait qu'Iron Man est un personnage ultra populaire de chez Marvel. C'est
c'est un des personnages les plus populaires, c'est un des héros les plus populaires après Spider-Man. On sait que Iron Man manque à énormément de personnes depuis Avengers Endgame. On sait qu'il y a un nombre incalculable de rumeurs, de théories sur le retour de Tony Stark et de Robert Downey Jr. précisément. Mais plusieurs choses. Déjà premièrement, en parlant du retour de Tony Stark, j'ai été longtemps d'accord avec les gens qui disaient oui mais ça va casser son sacrifice dans Endgame. Mais en y réfléchissant un petit peu plus, non, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Dans le sens où, Tony Stark, dans notre univers, est mort, ok. Mais Avengers Secret Wars et Kang Dynasty vont continuer l'histoire du multivers. On parle pas de, le prendre dans une autre période temporelle, là. On n'est pas dans Loki ou dans Endgame. On est dans le multivers. Donc là, on parle d'un Iron Man d'un autre univers. Avec peut-être le même caractère, ou plus ou moins le même caractère, peut-être un peu plus adouci, peut-être encore plus con, ça se trouve, mais c'est pas le même Iron Man. On parle pas du même personnage, on parlerait de l'arrivée dans notre univers d'un nouvel Iron Man. Alors, c'est le principe d'une incursion dans le MCU, mais faut voir l'état du multivers après Secret Wars. Si ça se trouve, le multivers sera complètement explosé. Et tu pourras juste reprendre un personnage d'un autre univers, mon chien est en train d'aboyer, ce sera pas très grave. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'on ne parle pas du même Iron Man. Iron Man est mort, c'est terminé. Notre Tony Stark, à nous, de la Terre 616 du MCU, est décédé. C'est fini. Cependant, on parle là du retour d'un autre Iron Man. Autre chose avec laquelle je suis pas vraiment d'accord, putain, il y a du bruit dans ma maison, ce serait que ils reviennent entièrement. Pour une raison, laissez Robert Downey Jr. tranquille. Il va atteindre les 60 ans. Sérieusement, je sais pas vraiment si le retour d'Iron Man serait une bonne chose. Dans le sens où, ouais, ok, ce serait pas le même Iron Man, ce serait un Iron Man différent, mais ça casserait son côté super-héros sacrifice dans Avengers Endgame. Même si c'est pas le même Iron Man, ça reste déjà le même acteur, donc au final, que ce soit le même Iron Man ou pas, ça change pas grand chose. Et qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Enfin, qu'est-ce que ça change au final? Parce que ok, ce sera pas le même Iron Man, il aura quand même des trucs différents. Mais au final, tu vas te dire, ouais, le personnage est mort dans Endgame, mais on va en retrouver un nouveau dans Secret Wars. Donc, je suis mitigé concernant le retour d'Iron Man. Bien évidemment que je serais heureux de le voir de retour, c'est pas ça. C'est juste que je me dis, est-ce que c'est vraiment ultra intéressant de le faire revenir à 100% dans le MCU? Est-ce que c'est vraiment intéressant de reprendre Robert Downey Jr. et de dire, après Secret Wars, il revient dans un autre Iron Man, mais il revient en tant qu'Iron Man, en tant que Tony Stark? Pas sûr, pas sûr. Et puis surtout, à quoi va servir le personnage d'Iron Heart si Tony Stark est de retour? Parce que Iron Heart est censé être la nouvelle Iron Man, l'héritage d'Iron Man. L'héritage d'une personne de nouveau vivante va être compliqué, je pense. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cette dernière. De me rejoindre sur TikTok, il y a des petits trucs qui sortent de temps en temps. D'ailleurs, je réponds à un TikTok complètement con, ce mec est un abruti fini. Vous l'aurez peut-être vu, j'ai porté plusieurs fois le même t-shirt en vidéo. Alors, si jamais le mec qui est sur TikTok tombe par pur hasard sur cette vidéo, il va falloir que tu comprennes le principe d'une lessive, mon gars. Parce qu'un t-shirt, ça se lave. Merci. En plus, j'en avais besoin pour 5 points positifs et négatifs. C'est pour ça que j'ai dû porter plusieurs fois d'affilée. Donc je l'ai lavé plusieurs fois d'affilée. Là, le t-shirt, il est décédé, vraiment. Il est raide comme un linge. C'est horrible. Parce que le problème, c'est que comme tu le portes plusieurs fois d'affilée, tu vas pas porter un t-shirt plusieurs jours d'affilée. Donc je l'ai mis à laver tout le temps. Du coup, lui, il se fait laver tous les jours. Je pense que je suis bon pour le jeter, en fait. Il est devenu beaucoup trop petit. Je suis vraiment bon pour le jeter. Mais bref, si jamais il y a ce mec-là de TikTok qui tombe sur ma vidéo, je te ferai bien un honneur, mais franchement, non, parce que je pense juste, tu sais pas vraiment ce qui se passe dans le futur. Et en plus, c'est con, hein, mais je prépare plusieurs TikTok à l'avance. Donc parfois, j'ai le même t-shirt. Voilà, donc oui, je me lave. Fuck you. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée. Et à plus. J'ai raté mon clap. Oh, non, vous partez pas là-dessus. Vous partez pas là-dessus. Vous partez là-dessus.
là c'est mieux.